Et fois schéma de Adaya, Batvora. Les Nishmat, Rabbi Mori Arini Kaparat Mishkavo, Rabbi Meir Ben Fortuna. Madeleine Menta et Janine Khmaïsa Brami. Et fois schéma, c'est pourquoi? Et fois schéma pour Shimon Ben Beya. Shlomo Ben Sarah. Shlomo Ben Sarah. Et fois schéma. Et fois schéma pour Claude. Yaakov Ben Allegrin Simcha Bezrat Hashem. Léo Nishmat André Abraham. Abdil André Abraham Ben Zari. Ok, on y va les amis, allez. Et il continue le Shlach Kadosh, il dit comme ça. Vezeu pirush avidui sarnu mi mitzvotecha mishpatecha tovim velo shava lanu. Dans le vidouille, Rabbi Michael, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Dans le vidouille, sarnu mi mitzvotecha mazé sarnu mazé lasso. Il a dit à Moïse, ils sont partis du chemin. Oh, lorsque Moshe Rabbeinu il fait aussi brouter, il a fait Maher. Lorsque Moshe Rabbeinu il fait brouter aussi le troupeau de Yitro, il a écrit avec le buisson, qu'est-ce qu'il a écrit? Le petit veau qui est parti, là, jusqu'au buisson. Bessar Moshe Lirot. Moshe, c'est quoi Bessar? C'est s'écarter. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on dit? Sarnu mitzvotecha, on s'est écarté de tes mitzvot. Mishpatecha atovim, et de tes lois qui sont bonnes. Velo shavelanu. Vata tzadik al kol haba alenu, ki emet asita v'achnu arishaynu. Et il dit, parce que toi Hashem t'es tzadik, sur tout ce qui nous arrive, ata tzadik. Et nous on a irsha'anu, nous on a tourné. Amar sarnu mitzvotecha, pourquoi on dit on s'est écarté de tes mitzvot? Mishpatecha tovim, et de tes lois qui sont tovim, tov c'est pas bon. Et c'est quoi tov, Rabbi Michael? Shalem. Les lois d'Hachem, elles sont shlemim. Il ne peut pas avoir dans la Torah de jurisprudence. D'accord? Dans les lois des Goïm, il y a jurisprudence. Quand deux lois se contredisent, ou j'arrive à trouver un hic entre deux lois, parce qu'elles sont humaines, ça s'appelle jurisprudence. On est bloqué. Alors que dans la Torah, il n'y a pas de jurisprudence statique. Elles sont tovim, elles sont shlemim. Ou al derer shamwa botin zeman ibracha. La Gemara, c'est pas la jurisprudence. Oui, c'est vrai. Comment? La Gemara, c'est pas la jurisprudence. La Gemara, c'est pas de la jurisprudence. Pour de nouvelles choses. Oui. Par exemple, l'électricité qui n'existait pas. Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi oui et non. Dans l'absolu, non. Dans l'absolu, non. Parce que la halakha, elle est halakha. La Torah, elle est une. Il n'y a pas deux Torot. Comme la Gemara dit, vu que le marqueur Bet Shema et Bet Hillel, alors on ira que je Torot. On s'est dit, non, c'est n'irait que je Torot. En vérité, c'est des avis contraires. Il n'y a pas de jurisprudence. C'est des avis contraires. Il n'y a pas de jurisprudence. Ça mène pas une décision? La jurisprudence, c'est une discussion sur un article de loi. Comment tu peux l'interpréter? Qui mène la décision. Il y a cela. Décision. Voilà. Un précédent. Dans la Gemara, ils discutent d'une halakha Oui. ou d'un passouk pour en tirer qu'est-ce que pour nous ça veut dire dans les cas concrets. Oui, mais cette discussion, oui, non, c'est pas ça. C'est que cette discussion, elle est préalable au psak. Il y a un psak. Après le psak, il n'y a plus de discussion sur le psak. Chachamim il parle, discute. Rabbi Akiva il dit oui, Rabbi Ishmael il dit non. À la fin, il y a un psak. Il y a une conclusion. On est possède comme Rabbi Akiva ou comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Yehuda. Donc à la fin, au niveau de la décision qu'on doit prendre, il n'y a plus de safek, il n'y a plus de doute. Alors que dans les lois des non-juifs, jurisprudence, c'est qu'on est bloqué. On ne peut pas avancer. On ne peut pas être possèque. On ne peut pas. Ils font des lois à l'Assemblée nationale, ça force de loi, même si on dit qu'on peut tuer les gens. Exactement. Exactement. Voilà. Je peux me permettre, la jurisprudence, c'est pas ça comme la Ouais, c'est pas ça. c'est pas ça. Non, La jurisprudence, c'est quand il y a un cas qui est jugé, L'Assemblée et nationale décide. on prend le jugement comme exemple pour le sortir après sur tout le monde. Faut généraliser. Et quelqu'un il a fait jurisprudence, quand il y a une jurisprudence sur C'est pas grave, c'est un mot. Bon. Non, c'est quoi quand les. Alors, mais là, peut-être. Jurisprudence, c'est voilà, on ne fait pas sur quelque chose qui s'est déjà passé. Alors, c'est quoi quand dans les lois il y a une contradiction? Il y a un autre mot alors dans la loi. Il y a une contradiction dans les lois, on est bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Les avocats ils cherchent. Un vice de forme qui permet d'innocenter un criminel. Un vice de forme. Voilà, alors c'est un vice en Mechila. Mechila. De Voilà. procédure. C'est qu'il y a deux lois qui se contredisent. Mechila, alors c'est pas jurisprudence. Mechila, je vais l'exprimer. C'est un cas école. Pour juger Ah, après, non. on va juger tout le monde comme ça. Alors Mechila, c'est pas ça que je voulais dire. Mechila, c'était ce que j'ai expliqué à l'oral, mais je croyais que c'était ça jurisprudence. C'est lorsque
il y a deux lois qui se contredisent. C'est-à-dire que l'avocat il va trouver une loi contraire qu'il y a écrit là-bas et donc on est bloqué. Il y a deux lois une contre l'autre, on est bloqué. Mechila. Donc moi c'est ça que je voulais dire, d'accord? Et donc dans la Torah, il ne peut pas avoir une chose pareille parce qu'à la fin il y a un psak. Ok? Il a fait ça que je voulais dire. Et il dit comme ça. Ou derrière Shamra Botenuzal, tzadikim yetzer tov shoftan, verishem yetzera shoftan. Comme ils disent les chachamim, les tzadikim eux, yetzera tov shoftan. Qui c'est leur juste, yetzera tov. Par contre les reshaim, yetzera ra shoftan. Ve'alze anu mitvadim. Et il dit c'est sur ça qu'on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Quand on dit sarnu mi mitzvotecha batorah. וגם לא שמענו לכל השופט הטוב שהוא יצר הרע השופט של הצדיקים שהיה מרבותינו. Quand on dit sarnu mitzvotecha mishpatecha הטובים, sarnu mitzvotecha c'est le pshat. C'est quoi le pshat? On s'est écarté des lois de la Torah, des mitzvot de la Torah. Après on dit quoi? Mishpatecha hatovim. C'est quoi le mishpat hatovim? C'est pas les lois qui sont shlemim comme on a dit. Il dit le shla kadosh, arrête, on a en nous yetzer hatov yetzer hara. Yetzer hatov c'est le shofet des tzadikim. Le Yetzer Hara, c'est le shofet des Reshaim. Ça revient au cours qu'on a fait mardi. D'accord? Avant chaque décision, avant chaque akhlata, avant chaque choix qu'on doit prendre, on a en nous la faculté de s'arrêter, de réfléchir et d'analyser. Est-ce que le choix qui m'est proposé, est-ce que la akhlata, la décision que je vais prendre, elle est bonne ou pas pour moi? Est-ce que c'est Mikan Ve'elach, comme il a dit Yaakov Avinu? Est-ce que Behemet, ce choix maintenant qui m'est proposé, cette décision que je prends, elle est constructive, elle va m'approcher de mon but, elle va me permettre de me réaliser, de devenir et d'être, ou bien au contraire, Atkan, on propose une belle avéra, on propose un beau truc qui est là pour me détruire. Ve quoi? Et le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de réfléchir plus loin que le bout de ton nez. C'est ça qu'on dit Ezeu Chacham, Arouet Anolad. Le Yetzara Tov, il est appelé Chacham. Pourquoi on avait dit qu'il appelait Chacham? Tu te rappelles le cours du mardi? Pourquoi il est appelé Chacham? Shimaskil et Adam et Tova. Parce qu'il rend la personne intelligente à choisir toujours le bon chemin. On avait dit c'est quoi le bon chemin? C'est le chemin qui te correspond. On n'est pas tous des clones, on n'est pas tous des robots. Une bonne décision, c'est une décision qui me correspond. Approprié. Qui me correspond, exactement, approprié et qui me correspond. Parce que ce que vous choisissez pour vous, c'est pas forcément bon pour moi. Et vice versa. Donc il y aura des bonnes conséquences sur nous. Non? Voilà. Sur nous, sur notre entourage, sur ce qu'on fait, exactement sur notre être. Donc si on a un comportement qui est apparemment bon, mais qu'on voit qu'il nous arrive des choses pas bonnes dans la famille de celle-là, c'est qu'on doit changer de chemin alors. C'est peut-être que nos choix ne correspondent pas à ce que je dois devenir, ou à ce que je suis véritablement. Parce qu'on avait dit ça aussi mardi, très souvent, tu te rappelles ce qu'on avait dit? Très souvent les choix que l'on fait, non seulement des fois on ne choisit pas non plus, parce que Boréach, l'Ifror et l'Ibroar, c'est autre d'avant, d'accord? Tu te rappelles la même aussi? Choisir et fuir, des fois on ne choisit pas en gros quand on a fui. Et plus que ça, très souvent, et malheureusement en 80% des cas, on ne choisit pas. On choisit en fonction du regard des autres, soit des parents, soit de la société, soit des gens qui sont autour. En vérité, on n'a jamais su qui on était véritablement. Comme je vous ai dit, Béhémet, moi ce qui a changé ma vie du tout au tout, et que je suis là maintenant aujourd'hui ici à vous enseigner Vécoulé, c'est parce qu'un cadeau je me fait le plus gros cadeau, que j'ai pas compris au départ, et que je pleurais quand je suis arrivé là-bas, je pleurais parce que qu'est-ce que je fous à Alcatraz, d'accord? Pourquoi je suis arrivé en tôle? Quand un Kadosh Baruch Hu a fait que j'ai dû aller à la Yeshiva d'Exclément, que j'ai entre guillemets pas choisi, et qui m'a fermé toutes les portes de machin, et qu'à la fin il fallait que j'aille là-bas, en malasot, d'accord? Ashgacha pratit, on appelle ça, Ashgacha pratit, mais ça a changé ma vie. Donc Dieu vous a aidé là, c'est pas vous qui avez choisi, c'est Dieu qui vous a aidé. Non, j'ai choisi, parce que malgré tout, j'aurais pu quand même rester et trouver même, c'était compliqué, mais j'aurais pu. Mais à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Je vais aller à l'école, même Shabbat, et pas écrire. J'aurais pu le faire. Il y a plein de juifs qui font comme ça. Ils vont à l'école Shabbat, mais ils n'écrivent pas. Plein, ils font comme ça. J'aurais pu le faire. Il n'y a pas d'issour. Il n'y a pas d'issour. Alors, c'est pas shabbatique, c'est pas bien, c'est pas truc, ce que tu veux. Il n'y a pas d'issour. Comment? Même pas. Je touche à rien, je fais rien. Il n'y a pas. Que Dieu nous préserve. Tu comprends? Non, mais pour dire qu'on a toujours le choix. Et la preuve, il y en a qui le font. Ouais, des compromis. Ils vivent. Non, mais bien sûr, mais je te parle pas de ça. Je te parle de. Juste, je termine. D'accord? Un compromis. D'accord? Tu peux être dans le compromis. Tu peux arriver dans le compromis. Tu comprends? J'ai pas voulu être dans le compromis, donc je suis parti avec les mains. Et ça m'a changé ma vie de tout au tout. Pourquoi? Parce que tu te rends compte en vérité que pendant des 15 ans, 17 ans, 18 ans, que tant que tu es là, chez toi à la maison, en fait tu vis dans un cocon. Tu vis avec le regard de tes parents, ce qui, eux, ils espèrent pour toi, mais c'est pas forcément tout ce que tu espères pour toi-même, ok? Et quand tu te retrouves tout seul à un moment donné, que ce soit avec Stéban, où tu vas faire tes études, où tu te trouves, mais seul avec toi-même, c'est là que tu sais véritablement qui tu es
ce que tu veux profondément en toi. Quand est-ce que Yaakov est devenu Yaakov Avinu? Parachat de la semaine. Quand est-ce que Yaakov il est venu Yaakov Avinu? Dit le Rav Dessler que chacun, non c'est pas Rav Dessler qui dit ça, Orguedaléo, il dit que chacun de nos patriarches, pour devenir notre Av, Akadosh Baruch Hu, il l'a éprouvé, d'accord, dans ce qu'il était profondément. C'est-à-dire que par exemple, Abraham Avinu, il était chesed. Et c'est cette émida qui va nous transmettre. C'est vrai que le Ham Israël, l'une des midot du juif, c'est le chesed, c'est la bonté. D'où on a reçu ça. C'est dans notre ADN, dans nos gènes, dans notre sang. D'accord? Dans le sang de Abraham Avinu. Et comment Abraham Avinu, il l'a acquis à 100% pour pouvoir la transmettre? Parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu n'es pas. Alors tes enfants, tu es là en train de leur dire, ouais, fais ceci, fais cela, faut pas voler, faut pas mentir, vous voulez. Et si toi tu n'es pas ce que tu dis, tu ne pourras jamais le transmettre. Donc pour le transmettre véritablement, il faut l'être et le vivre. Donc Abraham Avinu, il a été lui-même éprouvé dans cette mida de chesed. Comment? Dans l'apothéose. Parce que toutes les 9 premières missionnotes qu'il a eues, 9 premières épreuves qu'il a eues, c'était une préparation à la dernière qui est la plus difficile, qui était impossible à faire. C'était quoi? Akedat Yitzhak. Il est cool au chesed. Lui, il disait aux gens, faut pas tuer, faut pas truquer, faut être que bon et tout ça, tu vas tuer ton propre fils. Il a été capable, par amour d'Hachem, de surpasser cela, et donc il a pu nous le léguer. Yitzhak Avinu, il a été aussi exactement éprouvé sur la mida de rigueur. Et Yaakov Avinu, c'est quoi sa mida qui nous a transmis à chacun d'entre nous? Les deux. Non, monsieur, même si c'est Emet. Et c'est quoi Emet? C'est la mida de vérité, c'est la Torah, Torah Temet. La mida de vérité, c'est quoi la mida de vérité? Rabbi Michael l'a dit la fois dernière. D'accord? Et on le répète à chaque fois. Tout ce qu'on peut dire sur les midot et que tu dois travailler. En vérité, il dit le Rav Dessler que tout ça, il y a un socle. Un socle. C'est la différence avec les goïms. C'est la seule différence. C'est exactement ça, entre Israël et Esav. Et c'est la guerre là qu'on va voir entre Yaakov et Esav. Et le Emet, c'est la mida, c'est le socle de toutes les midot. Parce qu'à partir du moment où tu es quelqu'un de vrai, alors tu seras vrai dans toutes les autres midot. C'est-à-dire que tu seras vrai au niveau de ta colère, tu seras vrai au niveau de ton argent, tu seras vrai au niveau. C'est le socle, il dit Rav Dessler, le Midat Emet, c'est le socle de toutes les midot. Maintenant, Yaakov Avinu, pour nous la transmettre dans notre ADN, d'accord, puisque c'est ce qu'il était, ce qu'il devait devenir, il va être éprouvé dans cette Emet. Et quand est-ce qu'il va être éprouvé dans cette Emet? Comme vous l'avez dit, par Parashat Vaishlach. Lorsque maintenant il va faire la guerre contre le Malach de Esav, c'est qui Esav? Ou Yetzerara ou Malach Hamavet? C'est le Malach Hamavet, c'est Yetzerara, c'est Esav. Esav, c'est le symbole du Yetzerara. Et c'est quoi le Ra? On avait dit plus d'une fois, Michael, c'est le Sheker, c'est le mensonge. Le Yetzerara, dit le Rav Dessler, par définition, quand il veut faire tomber l'homme, c'est Hollywood. Hollywood. Il veut te faire imaginer un monde virtuel, un monde qui n'existe pas. Elle est hyper mignonne, la secrétaire. Ouais, mais ça dit que tu vas tomber dedans, comme dirait Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est fini, terminé. Ta femme, tu l'oublies, tes enfants, tu l'oublies, ton truc, tu l'oublies. Regarde les conséquences. L'homme est chané, que Dieu préserve. Bien sûr, Hachem Yishmor. D'accord? Il pense qu'à travailler dur, ouais? D'accord? Donc ici, il dit le Kliyakar sur la paracha. C'est quoi cette guerre entre Yaakov et Esav? C'est quoi cette guerre qu'il y a eu? Si le Kliyakar ne le disait pas, je n'aurais pas pu le dire moi, mais il le dit, donc je ne me permets de le dire. D'accord? Il dit que lorsque tu prends le Malach, qui s'appelle Yetzerara, c'est un Malach. Comment il s'appelle? Samech Mem Aleph Lamed. D'accord? Oui? Quand tu prends les lettres Samech Mem Aleph Lamed, ok? Tu prends les lettres chiniot, ça fait Geffen. Et c'est quoi Geffen? C'est le raisin, c'est le vin. D'accord? Quand une personne, elle boit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle perd. Alors il y a le Yan Nichnas Yain Yotsesod. Mais lorsque tu dépasses la limite, qu'est-ce qui se passe? Tu perds la tête. Et d'ailleurs, comme la Gemara dit dans Masechet Sota, pourquoi est-ce que c'est juxtaposé la paracha de Sota et la paracha de Nazir? Pour te dire que tout celui qui vient à Yerushalayim et qui voit une Sota Bekilkula, quand elle est en train de faire Freddy 4 en train d'exploser, il y a Ziratzon Minanayain. Parce que sache que quoi? Ça commence toujours, tu prends un verre. Eh ouais, ça a commencé par un peu de petite boisson, ça va, on discute, on est collègues de travail, ça va pas avoir le mal partout non plus, on n'est pas tous des animaux. Comme tu dis à ta femme, ouais, si chérie, ça se fait pas trop d'aller avec un collègue manger à midi. Qu'est-ce qu'elle te répond? Ils sont pas tous comme toi. Je sais, chérie, ils sont pires. Moi encore, je suis élevé. T'as compris, Rabbi Denis? Donc c'est quoi? C'est le vin. Et il dit le Kliyakar, c'est ça, c'est Samech Mem. Le Samech Mem, c'est quoi? Il est là pour t'enivrer. Enivrer de quoi? Lorsque maintenant le Sar de Esav, il est venu, le Yetzerara, combattre Yaakov. Yaakov, c'est quoi? C'est Emet. Regardez ce qu'il dit, c'est pas de moi, c'est le Kliyakar, regardez sur la paracha. Il est venu pour aveugler les yeux de Yaakov. Et que Yaakov, chas v'shalom, il devienne apékoros.
Il renie Dieu, qu'il n'y a plus Dieu. Ad kedekar, Yaakov Avinu, comment c'est possible? Oui, c'était ça la guerre de Yaakov, entre la vérité et le mensonge. Et pour qu'il y ait une guerre équilibrée, il faut de la même manière que toi, tu es fort et tu es grand dans ta vérité, il faut qu'en face, j'ai un bon mensonge qui est capable aussi de me faire bouger. Il faut que ce soit en dualité, sinon, il n'y a pas d'équité. Donc en vérité, le sar de Esav, le Samech même, le Yetzer Hara, il était là pour faire tomber Yaakov dans sa Emouna, dans la croyance d'Hachem, dans sa croyance d'Hachem, dans sa Midat Haemet. Alors quand est-ce que Yaakov, il a pu devenir Yaakov et nous transmettre lui-même l'acquérir, cette Midat Haemet, et la transmettre? Dit le Rav d'Esther, il a écrit dans la paracha, il a écrit dans le verset. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vaya avec Yaakov, Levado. C'est Levado. Quand est-ce que tu sais ce que tu vaux véritablement? Quand est-ce que tu sais que l'éducation de tes enfants, elle est passée? Bémet, ils font pas comme des singes en train de répéter simplement ce que les parents leur disent. Fais Netchetchedaïn, fais la bracha, fais ta tefila. C'est facile ça. Quand les parents ils sont là, on est tout beau, tout gentil. Je vous raconte cette anecdote. Quand j'étais à Yerushalayim, il y avait des amis qui habitaient en France. Ça faisait très longtemps qu'on les avait vus, peut-être 3-4 ans on les avait pas vus. Et ils étaient venus en Israël. Ils sont venus nous voir. Tard, on a fait un repas ensemble, c'est très sympa. Les enfants ils avaient grandi. D'accord, ils avaient peut-être 7, 8 ans, 9 ans les enfants. 10 ans, je ne me rappelle plus. Bon, bref, avant la bar mitzvah. Bref, et en discutant tout ça et tout, et ils parlaient qu'ils voulaient un peu aller un week-end, nos amis ceux-là, dans un hôtel, à je sais pas où et tout ça, ou à mer, je ne me rappelle plus. Et nous, de manière gentille, polie, ça ne nous dérangeait vraiment pas, on a dit, si vous voulez, vous gardez les gosses. Vous avez 3 enfants, un petit et 2 un peu comme ça, 2 garçons. Bref, je me dis, c'est vrai, ouais, avec plaisir, pourquoi pas, allez-y, on est là, nous, mon papa, on est là, avec grand plaisir. Et la vérité, moi, c'est comme ça, je ne me propose pas à garder des gosses ou machin, ou même truqué, si les gosses ils sont mal élevés. Dans le sens mal élevé, c'est prise de tête, machin, ça crie, ça truc, ça. Mal élevé, d'accord? Mais Blainara, Bémet, j'ai vu les enfants, et ma femme on a vu. Bon, merci, oui, encore, au revoir, il t'aide, il dit, je suis Blainara. Je disais, ma femme, regarde, t'as vu l'éducation française? Franchement, Blainara, on peut dire ce qu'on veut sur la France, mais l'éducation française, y a pas. Tu prends ici, tu donnes un truc, tu dis merci le gosse. Tu dis merci, tu dis encore. C'est vrai, l'Israël, il n'y a pas ni merci, ni au revoir, ni après toi, ni merci. Dans le bus, dans le supermarché, c'est pareil. Voilà. Mais la France, elle est pas en guerre. Attends. Alors on les a. Voilà, bien sûr. Ça n'a rien à voir. Alors on les a. Ça n'a rien à voir. Non, attends. Ça n'a rien à voir. Attends, rentre pas dans ce débat-là. Mais en tout cas, d'accord, je me suis dit, on va les garder, ils sont clous, ils sont gentils. Moi, je kiffe les enfants gentils, je les kiffe. Mais gentils. Bien sûr, on est en train de faire des bêtises, on n'est pas en train de faire des images et c'est pas des boubottes. Vous avez compris ce que je veux dire, d'accord? Ils sont pas insolents. Voilà, pas d'insolence. Insolence, je supporte pas chez les enfants. Il n'y a pas d'insolence. Bref, on les a gardés par ils sont partis. C'est le pire Shabbat de ma vie. Je l'ai attrapé comme ça. Je suis une espèce de petit hypocrite, moi. Je dis, quand tes parents ils sont là, t'es là, quoi des. Oh, l'horreur! Mais l'insolence, pas. L'enfant il fait des trucs et tout, mais les enfants aussi ils font des. Insolence! Il te dit le gars, il te répond. C'est pas possible. Et devant les parents, ils font tout ce qu'il faut. Ils font rien. Rien. L'éducation française. C'est quoi le truc? Ça, c'est un exemple que j'ai donné, mais c'est pas par rapport à nous, par rapport à nos enfants, on s'en fout des autres. Quand est-ce que c'est que tu as réussi l'éducation de tes enfants? C'est lorsque tu les envoies chez les grands-parents, ou tu es chez les tontons, les tatas, et tout ça, et que ta soeur elle t'appelle, ton frère il t'appelle, ou ta mère elle t'appelle, elle te dit Blainara. J'ai pas besoin de le lever le matin pour faire sa prière. J'ai pas besoin de lui dire fais Netchila, j'ai pas besoin de lui dire fais ceci, fais cela. C'est non, ça c'est la vie, c'est normal. Il va pas sortir son pantalon le matin, non, c'est normal. Que tu rentres dans la rue, tu mets un pantalon. Pour lui, il n'y a pas de. Ta Torah, c'est quelque chose en plus. La Torah, c'est la vie, comme on explique plus d'une fois. Vous comprenez? Ça, tu peux le faire quand tu es levado. C'est vrai pour un enfant et c'est vrai pour nous-mêmes. Quand est-ce que tu sais ce que tu vaux, Tzadik, véritablement, dans ta voda Hashem? Quand tu es confronté à qui? Pas aux autres, à toi-même. Parce que malheureusement, très souvent, on n'est pas confronté à ce que l'on est. On vit dans un coco comme ça, donc on se protège, mais tu n'es pas confronté. Quand est-ce qu'un soldat il reçoit ses médailles de guerre? Pas l'entraînement, ça dit. Ça, c'est bien beau l'entraînement. C'est sur un champ de bataille. Là, tu sais ce que tu veux. Est-ce que l'entraînement, il faut s'entraîner avant. Mais ton entraînement, est-ce qu'il valait la peine? Est-ce que tu t'es entraîné comme il fallait? Quand est-ce que tu sais ce que tu vaux? D'accord avec nous? Quand il était levado. Quand tu es seul avec toi-même. Va faire un voyage, je sais pas où, dans un bout du monde. Est-ce que tu tiens ta Torah, tu tiens tes filotes, tu tiens ton livre, tu tiens Bémet, ta Yadou, tu tiens comme il faut. Là, t'es levado, exactement comme Yosef. Mais Yosef vient de qui? Yaakov, alors on en parle, t'as compris, il a fait même. Yaakov Avinu, il a été Yaakov parce qu'il était levado. Pourquoi je disais ça? J'ai compris. Les mettre Yaakov, ouais. Parce
Emet et Yaakov. Emet Yaakov, la vérité par rapport à Esav. Ah oui, il a fait non, par rapport au choix. Par rapport au choix. Et donc on avait expliqué, d'accord? Donc on avait dit c'est exactement ça. Donc des fois c'est pas que je choisis, des fois je fuis. Et en vérité, comme on a dit le cours du mardi, quand on est devant des choix, Akadosh vous a la faculté de toujours choisir les choses qui sont bonnes pour nous. On parlait de matim, voilà, on parlait de matim, les choses qui me correspondent. Pour savoir qu'est-ce qui me correspond, il faut que je sois vrai. Parce que très souvent, encore une fois, on ne choisit pas par rapport à ce que l'on est, mais par rapport à ce que l'on veut que l'on soit. Tes parents, ta société, les gens qui sont autour de toi. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette faculté de pouvoir toujours choisir ce qui est bon pour nous et matim pour nous, qui s'appelle Yetzer Atov. Et c'est quoi Yetzer Atov? Ezeu Chacham. Il a appelé Chacham, Shlomo HaMelech. Et dans Pirkavot, il a appelé Ezeu Chacham. Ah ouais, Tano, là, on a dit. C'est la personne qui est capable d'anticiper les événements. Ce que je choisis, ça c'est autre chose. Mais là, par rapport au choix, je choisis, et je comprends que mes choix engendreront mon lendemain. Je continuerai demain. Oui, pas de problème.